en fait, j'avais été frappé il y a longtemps chez un libraire par un éloge qui s'appelait Éloge de la fuite, de Laborite. Et je ne savais pas que ça existait assez facilement. Et chez le libraire, il m'a dit, mais voilà, il a sorti tout de suite. Et j'aime bien l'idée de la fuite, l'idée de se séparer du monde. J'ai été moine pendant un petit moment, donc je sais ce que ça veut dire que se séparer du monde. Et donc j'ai voulu là écrire un éloge paradoxal, ou des éloges paradoxaux, c'est-à-dire qui peuvent quelquefois dérouter, qui sont ironiques, qui sont marqués aussi par l'actualité, les guerres, la bêtise, des choses comme ça, et qui permettent d'éloger tout ce qu'il y a en nous, en chacun d'entre nous, de bêtises, de suffisance, d'orgueil. Et ça m'a fait du bien à moi-même aussi, d'abord cette espèce de catharsis qui chassait de moi des défauts. Alors, éloge de la gourmandise, par exemple, je trouve que tout le monde dit que c'est un des 7 péchés capitaux, c'est pas vrai. La gourmandise, c'est merveilleux. Et on peut citer d'autres choses. Il y a l'éloge du vieux con, par exemple, parce que le vieux con est un personnage légendaire dans la société française, et d'ailleurs internationale. Et au fait, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte le plaisir d'être intelligent. C'est tout, on se dit, ce type est trop con, il faut que je ne sois pas comme ça. Ça commence par un éloge de l'érotisme des petites gares. Je pensais à Tchekhov, parce que Tchekhov a toujours décrit les relations amoureuses d'une façon extrêmement tendre, extrêmement belle. Et donc l'idée qu'il y a des petites gares qui ont accueilli des départs, des arrivées, des attentes, l'amour en fait. Et c'est très très beau, enfin très beau à mes yeux. Et donc ce sont des éloges qui traversent le temps, qui traversent la littérature. Éloge des pseudonymes par exemple. Pourquoi les écrivains ont choisi des tas de noms différents pour essayer d'échapper à leur identité, ou de trouver une autre identité. Je pensais à Pessoa, par exemple, ou même à Gérard de Nerval, etc. Et donc c'est quelque chose qui m'a intéressé. Ça peut être très vaste, très divers, très touffu, et en même temps c'est tout à fait d'actualité. Et le mot que j'avais utilisé avec l'accord de mon éditrice, c'était le mot brouillard. Parce que, pourquoi par tant de brouillard? Parce que je pensais, j'ai bien connu André Chouraki, qui avait traduit la Bible, et qui avait appelé ça la ténèbre, c'est-à-dire la 9e plaie d'Égypte. C'est-à-dire le moment où on ne reconnaît plus son frère. Je crois que nous sommes dans ce moment-là. C'est-à-dire un moment de notre histoire, nous, citoyens français, là c'est en langue française, où nous ne savons plus très bien où nous en sommes, ni sur le pays, ni sur son paysage, ni sur sa langue. Et qu'il y a quelque chose qui s'apparente au brouillard. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme réconfort quand on est dans le brouillard? C'est un livre, c'est des livres, voilà.